Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes, une émission qui fait la promotion de la femme, de sa pensée, mais aussi de sa vision pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la femme en République démocratique du Congo contribue positivement pour le développement de ces pays par son expertise. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une femme battante, une femme qui fait parler d'elle. Nous allons la découvrir tout au long de cette émission Univers de femmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Madame Karine Ngoyi Mousoulepi, bienvenue sur les antennes de Canal Numérique Télévision. Merci Madame la journaliste. Qui est Karine Ngoyi? Karine Ngoyi Mousoulepi est quatrième dans une famille de 6 enfants. Elle est d'origine de la province de Mai-Ndombe. Elle est née le 3/3/1982 à Ilebo. Elle a fait ses études primaires à Lubumbashi, les études secondaires à Kalemi et à Lubumbashi au complexe scolaire Imani, où elle a décroché son diplôme d'État. Mes études universitaires, j'ai commencé à Lubumbashi en communication et j'ai décroché mon diplôme de graduat à l'Université catholique de Kinshasa. Et par la suite, je suis partie en Afrique du Sud pour parfaire mes études en business communication. Vous êtes membre, un cadre au sein du parti politique PALU, Lumumbiste Unifié. Quelles sont vos prérogatives dans ces partis politiques? Je suis cadre du parti Lumumbiste Unifié. J'ai adhéré au parti depuis l'année 2010. Vos prérogatives, c'est seulement cadre? Vous avez une structure quelconque? Un département quelconque que vous gérez, voilà. Je suis secrétaire provincial pour la juridiction de la Gombe et j'ai été nommée récemment secrétaire nationale adjointe en charge des gens, familles et enfants. Il y a plusieurs partis politiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer au PALU uniquement, pas d'autres partis politiques? Pour la petite histoire, quand je suis revenue d'Afrique du Sud en 2010, comme on dit, l'environnement parfois influence la personne. Dans ma famille, j'ai rencontré mon père, était déjà cadre au Parti Lumumbiste Unifié. Et dans la parcelle familiale, il y avait une cellule qui organisait ses activités chaque dimanche. Et par curiosité, j'ai approché la cellule pour voir. Et là, je découvre qu'il s'agit d'un grand parti bien organisé. Et un parti, pas n'importe lequel. Ce n'est pas dans l'intention de blesser les uns ou les autres. Un parti qui s'appelle Parti Lumumbiste Unifié. Et quand on voit Lumumba, on voit une grande personnalité dans l'histoire de la République démocratique du Congo et voire même au niveau de l'Afrique, parce qu'il y a des pays où vous trouverez des avenues Lumumba, même au niveau du monde et tout et tout. Alors c'est comme ça que j'ai adhéré au Parti Lumumbiste Unifié. Je trouvais aussi un bon cadre, c'est-à-dire un parti bien organisé, bien structuré. Et j'ai commencé, le Parti Lumumbiste Unifié est pour moi une école où j'ai appris beaucoup de choses, où j'ai découvert qu'est-ce que c'est la politique, comment est-ce qu'il faut se comporter en politique. C'est au PALU que vous avez appris les ABC de la politique, comme vous venez de le dire. Oui. Mais est-ce qu'au PALU, la femme trouve sa place? Est-ce que la parité est respectée au PALU? Bien sûr, la femme trouve sa part au Parti Lumumbiste Unifié. Quand moi je parle de la politique, c'est-à-dire je vois la présence dans la gestion de l'État. Au Parti Lumumbiste Unifié, par exemple, j'ai postulé en 2018. Il y a des femmes qui ont été alignées comme candidates à la députation nationale et provinciale. Et en 2023, j'ai encore postulé. Il y avait beaucoup de femmes alignées. C'est-à-dire le PALU a la volonté de promouvoir la femme pour la gestion de l'État. Vous avez postulé en 2018, vous avez postulé encore en 2024, législative provinciale dans la circonscription de la Gombe, mais vous n'avez pas été élu. Une bonne expérience ou vous regrettez de passer par là?
Personnellement, je ne regrette rien. En 2023, lorsque le parti lumumbiste unifié est allé aux élections, nous sommes partis comme regroupement AAC Palou. Donc le combat était d'avoir des voix dans le panier pour le compte du Palou. C'est-à-dire, j'ai participé à la conquête du pouvoir. Les nombres de députés que nous avons pu avoir, c'est-à-dire les voix que j'ai apportées ont contribué à atteindre ce qu'on appelle le seuil. Oui. Vous voyez un peu. Et puis, mon combat était que nous allons aux élections, que nous puissions avoir plusieurs députés. Si je peux avoir la chance d'être retenu comme l'un des députés, je remercierai l'Éternel. Mais si je ne suis pas aussi retenu, donc élu, il arrive que je ne suis pas élu et que les camarades du parti sont élus, ça serait toujours une bonne chose pour moi. Mesdames et messieurs, vous savez très bien qu'il y a peu, la République démocratique du Congo a célébré ses 64 ans de l'indépendance. Alors, les thèmes clés de cette émission, c'est 64 ans après l'indépendance. Quel est l'apport de la femme politique pour le développement de la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est à ces sujets que nous allons débattre cette émission Univers des femmes. Madame Karine Ngoy Mousselepou, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique? Vous l'avez dit, mais vous êtes aussi un cadre au sein du Palais, vous l'avez aussi dit, il n'y a pas longtemps, on vous a vu aux côtés de Maître Didier Mazenga, qui est secrétaire général du Palou et ministre de l'intégration régionale. Vous étiez en Tanzanie, à Arusha. C'était quoi la mission principale de votre descente là-bas? Merci beaucoup, madame la journaliste. Nous nous sommes rendus en Tanzanie dans le cadre d'une mission officielle du ministère de l'intégration régionale. C'était pour prendre part, en tant qu'experte, nous étions partis pour prendre part, disons experts parce qu'il y avait aussi des collègues hommes, nous étions partis pour prendre part aux travaux préparatifs du 45e Conseil des ministres, du 45e Conseil des ministres de l'EAC. Oui. L'EAC, c'est-à-dire Eastern African Community. Bon, ici, je pense que nous appelons ça intégration régionale. Alors, il fallait préparer ce conseil de ministres, d'où il y avait la nécessité que les experts préparent les travaux en amont et afin que le conseil des ministres puisse avoir lieu. Vous êtes experte en communication au sein du ministère. Vous évoluez aux côtés des ministres, Didier Mazenga. Voilà. Bon, je ne suis pas experte en communication, mais à chaque fois qu'il y a une mission qui est organisée, il y a des experts qui sont alignés pour aller travailler. Vous pouvez être conseiller, mais vous allez en tant qu'expert pour travailler par rapport à la préparation. Voilà. Les retombées de cette mission. Au fait, nous avons pris part aux travaux préparatifs du 45e Conseil des ministres de l'EAC. Alors, le ministre, avant de prendre parole devant l'EAC, Eastern African Community, compte parmi ses organes ce que nous appelons l'EALE. L'EALE, c'est-à-dire Eastern African Legislative Assembly. Et pour qu'un ministre qui est de l'EAC, un ministre EAC d'un pays ou ministre de l'intégration régionale prenne part devant les députés de l'EAC, il doit prêter serment. C'est ainsi que son Excellence Maître Didier Mazenga a prêté serment devant les députés et grâce à ce serment-là, il est devenu membre effectif de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Donc la RDC a maintenant un mot à dire, voilà, dans cette assemblée. Voilà. Très bien. La RDC a un mot à dire dans l'assemblée. Donc à chaque fois qu'il y aura plénière, la RDC est représentée. Une bonne chose. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, Madame Karine Ngoy, un commentaire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut penser, espérer à la bonne gouvernance, puisque Julie Soumini est à la tête de la primature? Bien sûr, je commence tout d'abord par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir placé une femme à la tête
du gouvernement, c'est-à-dire une première ministre pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC. J'ai toujours dit la gestion de la femme, donc la présence de la femme dans la gestion de la chose publique apporte plus d'humanisme dans la politique. Tout d'abord, là où vous voulez dire que les hommes ne sont pas humains? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est tout simplement pour dire que la femme est plus sensible aux problèmes. Parce qu'il y a même un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On n'a pas dit éduquer un père, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme. Pourquoi on le dit? Parce qu'on sait que la maman accompagne l'enfant dès les premiers pas. Et quand la maman échoue à un certain niveau, donc même la destinée ou l'avenir de cet enfant-là peut être gâché. Alors on s'imagine d'abord, de par la nature, la femme est trop attentionnée aux problèmes de la société, de par la nature. Et quand elle vient dans la gestion de l'État, personne ne dira le contraire, qu'elle ne sera pas attentive aux cris, aux besoins de la population. Donc c'est un peu ça. Donc vous saluez sa nomination et vous espérez à la bonne gouvernance. Je salue hautement sa nomination et je suis sûre que la bonne gouvernance sera la cotation, même à la fin de sa mission. Oui, déjà après 100 jours, on doit déjà la juger, après 100 jours. Bon, pour le moment, je ne me permets pas de dire un mot, parce que pour dire un mot, il faut avoir les faits en face. Alors, ça nécessite un peu de vérification à gauche, à droite. Mais je sais que le travail est en train d'évoluer. Je vois, par exemple, j'ai vu... Elle a fait une descente il y a peu au Nord Kivu et tout. Non, moi j'entre par contre dans le contexte de ce que je viens de remarquer dernièrement. J'ai vu, je crois que c'était à travers les médias, il y a le lancement d'une campagne contre les érosions. C'est déjà une bonne chose, parce que bientôt la pluie va venir. Et quand la pluie va venir, ce sont les érosions qui vont nous créer trop de problèmes, tout ça. Et le gouverneur de la ville a lancé cette campagne-là. Et on s'imagine, il y a la première ministre... Ensemble avec le ministre des Infrastructures. Le ministre des Infrastructures, mais au sommet, nous avons... La première ministre. La première ministre. Donc, c'est-à-dire, c'est là... Donc, elle a un œil, elle sait ce qui est en train de se passer sur terrain. Là, vous avez parlé particulièrement de la première ministre Judith Tuluka, Souminois, mais il y a plusieurs femmes en République démocratique du Congo, il y a plusieurs femmes qui évoluent, qui exercent dans différentes structures de la RDC. Madame Karine Goy, si on vous demande de dire un mot par rapport à la femme congolaise, quelle est votre lecture par rapport à la femme congolaise, une femme politique congolaise? C'est quoi votre lecture? Bon, ce que je dirais d'abord, quand on parle de politique, c'est-à-dire on fait de la politique, c'est pour avoir le pouvoir. Et lorsqu'on a ce pouvoir, c'est pour le maintenir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et puis travailler pour la population. Porter un jugement d'emblée, moi ce que je peux dire, c'est d'abord savoir quelle est la place de la femme politique sur l'échiquier politique du pays. Par exemple, il y a autant de ministères, il y a combien de femmes? Il y a autant de députés au niveau national, il y a combien de femmes? Quel est le pourcentage réservé à la femme? Moins de 30%. Je sais que moins de 30%. Je sais que les femmes, nous sommes en train de nous battre. Nous visons même 50. Mais cela nécessite aussi un effort de notre part. Nous devons, je ne dis pas que nous ne sommes pas à la hauteur, nous devons montrer que lorsque les postes de prise de décision nous sont confiés, nous sommes capables et nous démarquer par rapport à ceux qui étaient là avant. C'est ce que je peux dire. 64 ans après l'indépendance, le pays va bien? Un mot, juste un mot par rapport à ça. À mon avis, je pense que la situation évolue. Par exemple, pour l'instant, pour avoir le pouvoir, il faut passer par les élections. Ça, c'est un point positif. Il faut passer par les élections. Et pour le moment, les premières élections, si je ne me trompe pas,
c'était en 2006. Oui. Parce que moi, j'étais en Afrique du Sud à l'époque. On a suivi de loin. Les deuxièmes en 2011, et puis 2018, 2023, quatrième. Il y aura 5e, 6e, 10e. Et l'évaluation de la qualité de ces élections-là dépendra aussi du temps. Dirigeants. Ça dépendra aussi du temps. Plus nous avançons en âge, les choses seront meilleures. Donc, il faut toujours être positif. Il faut aimer son pays et accompagner les dirigeants. C'est ce que je peux dire. Madame Karine Ngossi, depuis quand que vous êtes, depuis combien d'années que vous exercez en tant que femme politique? Puisqu'il y a des femmes qui veulent aussi emboîter le pas, parce que dans le cadre de cette émission, l'idée c'est que les femmes qui passent sur ces plateaux aident aussi d'autres femmes à emboîter les pas dans différents domaines de la vie nationale. C'est depuis quand que vous exercez comme femme politique? En fait, j'ai adhéré au Parti Lumumbiste Unifié en 2010. À mon retour, lorsque je suis rentrée au pays en provenance d'Afrique du Sud, et j'ai milité au Parti Lumumbiste comme simple militante. Et jusqu'à ce qu'en 2018, j'ai eu la faveur, ou je peux dire la faveur, ou la grâce, en tant que chrétienne, je dirais la grâce, d'être alignée comme candidate à la députation nationale pour la circonscription de Lukunga. Et étant candidate, et puis après les résultats et tout, nous avons beaucoup découvert de ce qui du monde politique. Et puis, venir encore postuler en 2023, toujours au Parti Lumumbiste Unifié, la conception qu'on avait sur les résultats, la conception qu'on avait sur la conquête du pouvoir, tout ça, ça a aussi évolué. Pour moi, faire de la politique, je me suis toujours dit, c'est une vocation. Parce que, naturellement, j'aime servir. Naturellement, j'aime m'occuper ce qui m'entoure. Et naturellement, j'aime voir mon prochain heureux. Alors, la politique aussi, c'est servir. Servir. D'abord, j'ai trop évolué en servant à l'église. Servir et non, c'est servir. Bien sûr. Parce que nous remarquons, c'est comme si ça ne tient pas. Servir et non, c'est servir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, lorsqu'ils sont en politique, c'est pour se servir et non servir. Donc, on doit rester dans là. On doit être en politique pour servir. Nous sommes des ceux qui sont en politique pour servir. De par la formation qu'on a eue du patriarche Antoine Kizenga. D'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Quand il était à la primature, et même quand il a pris l'option, je peux dire de démissionner, je pense que c'est ça le mot, il a pris l'option de démissionner afin qu'il y ait une continuité. Il nous a beaucoup appris. Je n'étais pas à la primature avec, mais tout ce que j'apprends, sa façon de diriger, sa façon de conduire, sa façon d'organiser, sa façon de planifier, ça nous apprend beaucoup. Et j'aurais même appris que un jour il est sorti, il avait un stylo en main, je pense que c'était après la démission, il sort, il réalise que le stylo devait être remis et il est rentré pour remettre. Tout ça, c'est une formation que nous avons eue et nous ne pouvons pas trahir cette formation, nous ne pouvons pas trahir sa mémoire. Et le Parti Lumumbiste Unifié, c'est un des partis où nous mettons l'accent sur la discipline. Nous mettons l'accent sur la discipline et c'est un parti qui forme pour que demain, ces militants puissent, par exemple ces militants, lorsqu'ils sont au pouvoir, comment ils doivent se comporter. Je donne un exemple. Nous avons ce que nous appelons le Sénal, le comité exécutif national. C'est-à-dire, le comité national exécutif, c'est-à-dire, c'est comme le gouvernement du parti. Aujourd'hui, je suis secrétaire national adjointe en charge de genre, famille et enfants. En étant secrétaire, j'apprends secrétaire national, j'apprends comment ça se passe si un jour le Parti Lumumbiste Unifié a besoin d'envoyer quelqu'un pour le poste de ministre des gens, famille et enfants.
il va se référer à ses secrétaires nationaux dans différents domaines. Et étant dans les différents domaines, nous apprenons. Comme je l'avais dit au départ, le Parti lumumbiste unifié est une école. Donc nous apprenons beaucoup. Il y a l'idéologie, il y a ceci, il y a la discipline. Donc c'est un peu ça. Il y a 14 ans déjà, parce que vous avez parlé de 2010. Oui. Il y a déjà 14 ans, jour pour jour, que vous êtes au Parti politique lumumbiste unifié. Quelles sont vos ambitions? Wow. Mes ambitions. Okay. En politique? Oui. Bon, mes ambitions, c'est que je dirais tout d'abord, je serai candidate une fois de plus. Vous n'êtes pas fatigué là? Non, je ne suis pas fatiguée. Voilà. Je ne suis pas fatiguée. Je serai candidate une fois de plus en 2028. Et là, ça sera en national Lukunga. Je vais retenir en national. Et si j'ai la chance, je suis sûre que je serai élue parce que j'ai quand même toute la connaissance, je comprends maintenant, je sais maintenant comment ça se passe et que les élections, on les prépare 5 ans avant. Les élections, il ne faut pas attendre l'année en question pour commencer à se préparer. Avec ce que nous faisons déjà, nous sommes en train d'impacter la population et nous sommes sûrs qu'au moment opportun, il n'y aura pas d'hésitation pour voter en notre faveur. Donc c'est un peu ça. Madame Karine Ngoy, nous sommes presque à la fin de cette émission Univers de femmes. Si vous pouvez dire un mot à la femme congolaise qui vous suit en ces moments, que diriez-vous? La caméra est là devant vous. D'accord. Chères femmes congolaises, je nous invite à travailler pour le bien de notre pays. Et puis la politique n'a pas seulement cette définition parfois que les gens inculquent, c'est-à-dire le monde de tricherie, le monde de ceci, non. En politique, nous pouvons aussi servir notre pays. Nous pouvons aussi servir nos familles. Nous pouvons aussi travailler pour le bien. C'est vrai, nous prions. J'appartiens par exemple dans plusieurs groupes, des prières par exemple. Nous prions pour la nation, nous prions et tout. Mais être aussi sur terrain, pour que important. Lorsque nous prions, que cela puisse être une réalité, que cela puisse produire des fruits, parce que nous-mêmes, nous sommes là comme témoins pour vérifier si les choses sont faites de manière, si les choses respectent les normes en faveur de la population, serait aussi une bonne chose. Ainsi, moi, je lance l'appel à toute femme qui souhaite se lancer dans la politique. Le Parti lumumbiste unifié vous attend à bras ouverts. Moi-même, je suis secrétaire provincial du Parti lumumbiste unifié pour la circonscription de la Gombe. Et maintenant, là, nous travaillons sérieusement pour une adhésion massive afin que nous puissions implanter le parti au niveau de la Gombe. Je remercie déjà d'avance. Je sais que certaines qui sont en train de me suivre, ce sont celles avec qui j'avais déjà pris langue pour les encourager à adhérer au PALU. Je vous encourage, venez, qu'on travaille ensemble, construisons le pays ensemble et dans un cadre où vous recevrez aussi une formation. Maman Karine, émission c'est en français, oui, mais au cours de moi liloba moko na lingala. Pour la basi belé au bazotala yo. Bande kolanga basi to négliger politique te. Balobi mwasi oyo asambela kazama bolongo na se ako ningisa makambo ako tombola mboka. Mais na kosenga tango za mabolongo na se zala pe esika musala ezo salema, c'est-à-dire esika politique ya mboka ezali pote to construire ensemble lobi na biso. To sambela, to travailler pour la politique, to za la paix sentinelle na niveau ya milieu politique, pote to se rassurer musala ezo salema na ndenge te ekosepelisa population na biso. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Karine Ngoy Mousoulepi, qui est cadre au sein du parti politique lumumbiste unifié. Elle évolue également aux côtés de ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazinga. Elle nous a parlé d'elle, du parti politique, et aussi elle a dit un mot par rapport à la marche de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. Merci.